Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir ici et je donne tout de suite la parole au professeur Thomas Romer, l'administrateur du Collège de France. Merci Thomas. Merci, cher Dario, chers collègues, chers organisateurs du colloque, mesdames, messieurs. Quand on est administrateur, on ouvre beaucoup de colloques sans toujours être spécialiste de la chose. Donc évidemment, ça s'applique pour ce cas aussi. Je ne suis pas du tout juriste, ni historien du droit, encore un petit peu peut-être. Mais c'est un honneur, un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue ici au Collège de France pour votre colloque commémorant le 500e anniversaire de Jacques Cujas, que vous avez intitulé « Jacques Cujas, 1522 à 2022, la fabrique d'un grand juriste ». Je me suis interrogé sur la fabrique et aussi du grand juriste, mais je pense que c'est des points que vous allez aborder. On dit souvent, et sans doute à raison, que Jacques Cujas est le plus grand humaniste parmi les juristes français. Il est en effet le maître en France du courant historiciste de l'humanisme juridique. Ce courant est caractérisé par une vision du droit, spécialement du droit romain, profondément marquée par l'idée d'une évolution, d'une succession d'époques, avec des phases qu'on peut distinguer et nommer. Donc, à ce niveau-là, il est tout à fait normal que ce colloque ait lieu aujourd'hui au Collège de France, produit lui-même de l'humanisme, créé en 1530 par François Ier, mais surtout à cause des conseils de Guillaume Budet. Donc nous aurons aussi bientôt un 500e anniversaire à préparer pour le Collège de France. Les lois et le droit sont nécessaires pour qu'une société puisse se constituer et fonctionner. Peut-être, si vous me permettez, je voudrais évoquer le récit du premier meurtre qui est un fratricide selon la Bible. Il s'agit de l'histoire que vous connaissez toutes et tous de Caïn et Abel. Après que Caïn a tué son frère, il est interrogé par Dieu « Où est-ce que ton frère ?» Et il donne une réponse que vous connaissez, qu'on traduit toujours « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est une réponse qui a souvent été interprétée comme une sorte d'attitude désinvolte, voire cynique. Mais on peut aussi le comprendre autrement, dans le sens « Comment pourrais-je être le gardien de mon frère ?» Parce que la racine qui est utilisée là en hébreu, à partir de laquelle est formé le mot « gardien », s'applique très souvent à l'observance des lois. Or, le récit du meurtre n'est pas précédé d'un interdit formel sur le meurtre. Donc, par la bouche de Caïn, le texte fait donc apparaître un certain désarroi politique et éthique devant la gestion de la violence. Un désarroi qui rejoint aujourd'hui notre présent, c'est-à-dire sans règles, sans loi, aucune société n'est capable de se gérer, de faire face à la violence. Mais ces lois, ces règles ne sont pas immuables. Et la Bible elle-même déjà contient plusieurs collections de lois. C'est là où j'ai une petite idée quand même sur l'histoire du droit, qui montre déjà en fait une nécessité d'une actualisation permanente. Et un juriste spécialiste de la loi, qu'il soit praticien ou enseignant, doit en tenir compte. Aujourd'hui, au moins dans les parties éclairées de notre globe, nous sommes d'accord avec l'idée qu'aucune loi n'est immuable, que les codes de loi doivent être situés, interprétés dans leur contexte historique respectif. Mais à l'époque de Cujas, cette idée n'allait pas de soi. Pour comprendre donc les textes, il fallait commencer, ce que faisait Cujas, par une critique philologique. Donc il mène une critique, Cujas mène une enquête philologique en vue justement de reconstruire le texte du Corpus Juris Civilis justinien. Mais dans l'usage des textes grecs, il est encore plus ambitieux, car il essaie en même temps de mettre en lumière le fait que le droit romain fait partie de la culture de l'Antiquité. La devise Greca leguntur décrit chez Cujas l'utilisation de la critique textuelle et la reconstruction des textes grecs du Corpus Juris Civilis.
Donc, Cujas souhaite en effet comprendre les textes juridiques anciens en les remplaçant dans leur contexte historique respectif, en les mettant en dialogue avec des sources non juridiques, comme par exemple Cicéron. Et pour faire ce travail, il faut acquérir une connaissance de l'histoire et de l'histoire de la pensée. Cujas ne fut pas seulement un auteur prolifique, mais aussi le lecteur d'un très grand nombre de manuscrits et de livres. Et selon l'article de Dario Mantovani qu'il m'a mis à disposition pour que je puisse un peu préparer cette matinée, j'ai appris avec beaucoup d'intérêt que Cujas est aussi le précurseur de la papyrologie. Donc je pense que ça va intéresser aussi notre collègue Fournet. Donc je pense qu'on peut en effet dire que Cujas a marqué un tournant et a préparé une vision moderne du droit, notamment du droit romain. Vous allez, chers collègues, dans ces 2 jours de ce colloque, discuter de la fabrique du grand juriste, en situant Cujas lui-même dans ses contextes historiques, retraçant d'abord les lieux de sa carrière, Turin, Toulouse notamment. Vous allez également aborder la réception de Cujas dans les arts, les lettres, les collections patrimoniales, pour vous tourner ensuite vers la réception de Cujas dans différents pays d'Europe. Et votre colloque se terminera par l'historiographie de Cujas dans les écrits juridiques et historiques. Et j'ai compris aussi que ce sera l'occasion d'inaugurer une exposition à la bibliothèque Cujas. Donc, j'ai cru comprendre que malgré sa renommée et la richesse de ses apports à la compréhension du droit romain, Cujas n'a pas fait l'objet de beaucoup d'études. Donc, votre colloque vient donc à point nommé pour combler cette lacune. Donc, je vous souhaite un très bon colloque ici au Collège de France. Je vous souhaite la bienvenue. Et le Collège de France, comme je vous dis, par son esprit, est profondément lié à la pensée de Cujas. Merci beaucoup. Tous nos remerciements pour cette ouverture et je donne maintenant la parole à M. Grégory Kolkanap, directeur de la bibliothèque Cujas, qui pas seulement porte le nom de Cujas, mais qui sera aussi le lieu physique et virtuel d'une exposition. Et donc, merci beaucoup pour ce partenariat qui nous honore beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents à ces journées d'études qui sont importantes pour la bibliothèque Cujas. Je tenais avant tout à remercier le Collège de France pour accueillir ces journées d'études et puis aussi remercier les collègues qui ont fait la coordination scientifique, donc Dario Mantovani du Collège de France, Xavier Prévost de l'Université de Bordeaux et Alexandra Gottlieb, conservateur à la bibliothèque Cujas. Je dirais que c'est un gros travail qui a été réalisé et qui, je dirais certainement, et je l'espère, marquera pour longtemps la commémoration du 60e anniversaire de Jacques Cujas. Alors, pour une bibliothèque comme Cujas, évidemment, on ne pouvait pas manquer cet anniversaire, bien sûr, mais je tenais aussi à signaler l'importance en fait, des bibliothèques pour les juristes et singulièrement pour les historiens du droit, parce que, je dirais, sans ces bibliothèques, ils pourraient certainement travailler, mais c'est quand même un espace et un lieu essentiel pour accéder aux sources, et le lien avec Jacques Cujas est évident. Je veux dire, s'il a eu cette nouvelle approche du droit, c'est aussi parce qu'il avait accès à toutes ces sources et qu'il a pu, bien évidemment, remettre en contexte historique et donner une nouvelle vision dynamique du droit. Alors, la bibliothèque Cujas, c'est une bibliothèque un petit peu singulière dans le paysage des bibliothèques, que ce soit en France ou même en Europe, parce que vous avez beaucoup de grandes bibliothèques, limitons-nous au continent européen, mais qui généralement n'ont pas une dominante unique en termes disciplinaires et qui couvrent plusieurs champs. Et cette singularité de la bibliothèque Cujas qui s'est positionnée d'abord en Île-de-France, puis en France et puis au niveau international, comme une bibliothèque de référence et qui a essayé et continue d'acquérir dans tous les domaines du droit. Alors pas de façon exhaustive, je dirais qu'aujourd'hui les publications sont tellement importantes qu'on ne peut pas tout couvrir, mais au moins l'exhaustivité du droit français, une bonne partie de secteurs, de certaines disciplines du droit européen, anglais, etc., enfin de plusieurs pays du continent et au-delà. Donc voilà, et je dirais l'interaction forte entre bibliothèques,
droit, historien du droit, je dirais, est évidente à vos yeux. Et donc c'est un grand plaisir que cette occasion de cet anniversaire permette à nouveau de mêler ces communautés de bibliothécaires, d'historiens du droit et de juristes. Alors, vous aurez le plaisir de découvrir les expositions, j'allais dire, puisqu'il y a une exposition physique et une exposition virtuelle. Alors, je n'en dis pas plus parce que ceux qui ont œuvré à leur réalisation en diront quelques mots d'ici quelques minutes. Donc, je les en remercie. Je tenais juste aussi à donner quelques informations pratiques pour le vernissage qui aura lieu à 18h à la bibliothèque Cujas. Donc, à des fins d'organisation, parce que nous fermons exceptionnellement la bibliothèque au public, donc ça n'arrive pas souvent, mais là, je dirais que c'était une circonstance un petit peu exceptionnelle qui tombe en même temps que la leçon de 24 heures pour la préparation de l'agrégation du droit, donc qui nous a compliqué un petit peu les choses, mais les candidats ne seront pas du tout pénalisés, ils auront accès à la bibliothèque dans des conditions normales. Alors, à des fins d'organisation, si vous n'avez pas réservé ou signalé votre présence, nous mettrons une feuille à disposition, je pense, à l'arrière de la salle. Et si vous pouvez vous inscrire d'ici la fin de matinée, ça nous permettra de pouvoir vérifier que vous êtes bien comptés comme participants au vernissage ce soir des fins d'organisation. Voilà, je vous remercie une fois de plus et puis je vous souhaite d'excellents travaux et que je vais suivre avec beaucoup de plaisir et d'attention. Merci.